Bonsoir, bienvenue à Madrid pour vivre ensemble cette grande soirée impressionnante avec tous ces centaines de milliers de jeunes rassemblés pour vivre ce chemin de croix des JMJ, un des grands temps forts que nous allons pouvoir vivre ensemble. Le Saint-Père a quitté la nonciature où il a reçu le Premier ministre pour un entretien privé. Il avait déjeuné avec une douzaine de jeunes, deux de chaque continent, plus deux Espagnols. Il y avait notamment un Français, Richard Olivier, un jeune de 25 ans qui a été engagé toute cette année à la préparation des JMJ. Et ça a été toujours un échange chaleureux et important pour le pape, non seulement avec ce déjeuner convivial, avec des échanges de cadeaux, mais c'est aussi pour lui l'occasion de prendre un petit peu plus de temps pour dialoguer avec tous ces jeunes. Voilà, le Saint-Père a traversé une partie de la ville avec sa papamobile. Et Philippine de Saint-Pierre, vous avez suivi pendant toute cette journée le pape au plus près, et je dois dire que ce matin nous avons vécu deux premières dans les JMJ, cette rencontre avec les jeunes religieuses et puis aussi une rencontre avec les jeunes professeurs d'université. Et là on reconnaît vraiment l'importance pour le pape Benoît XVI de la vie consacrée et aussi de la transmission du savoir, de la connaissance, et aussi l'occasion pour lui de prendre du temps dans ce magnifique monastère de l'Esconine. Et Philippine, donc vous étiez avec le pape Benoît XVI ce matin. Comment est-ce que l'ambiance était auprès de ces jeunes religieuses notamment ? Voilà, Philippine, est-ce que vous m'entendez, Philippine? Philippine. Alors, petit problème de communication entre Madrid et les différents réseaux de transmission. Nous allons tout de suite rappeler Philippine qui a vécu au plus près cette rencontre de ce matin. Vous savez que pendant toute cette journée, et notamment qui est consacrée au thème de témoins du Christ dans le monde, les jeunes sont appelés à partager leur foi pour que d'autres puissent découvrir Dieu. Donc, journée axée sur ce témoignage, et je crois que le chemin de croix que nous allons vivre ce soir, qui va être un chemin de croix très traditionnel dans toute l'esprit des JMJ et aussi tout l'esprit de la tradition espagnole avec ces scènes sculptées qui représentent les différentes stations. Nous allons voir toutes ces scènes venant de diverses régions d'Espagne, et c'est l'occasion de rentrer aussi dans cette âme et cette spiritualité très populaire espagnole, notamment pendant les Semaines Saintes où il y a toutes ces confréries qui sont visibles particulièrement pendant cette Semaine Sainte, mais qui pendant toute l'année sont au service des plus petits, avec des personnes malades qui sont aussi très présents dans l'organisation des paroisses, de la catéchèse. Et c'est non seulement la possibilité de se mettre au service de la liturgie, mais aussi des frères. Et c'est vraiment ce que donne et propose l'Évangile, non seulement de vivre en acte le message de l'Évangile. Alors, pendant toutes ces journées des JMJ, on a vu l'agenda du pape Benoît XVI chargé aujourd'hui de la rencontre avec le roi et la reine. Ce matin, on parlait de Zarzuela, et puis il y a eu cette rencontre avec le Premier ministre cet après-midi. Et les Philippines, alors on vous a retrouvé, j'espère. Vous étiez ce matin au monastère royal de l'Escurial. Comment est-ce que vous avez vécu au milieu de ces religieux, ces jeunes sœurs, et puis aussi de ces jeunes professeurs d'université, cette rencontre avec le pape Benoît XVI?
Eh bien Thomas, ça a été un moment assez étonnant, d'abord parce que c'est un lieu incroyable, monumental et majestueux, on l'a dit, mais qui vivait aujourd'hui d'une vie toute particulière. Cette rencontre avec près de 1500 jeunes religieuses était étonnante, un grand climat d'affection assez détendu. On a entendu les sœurs rire à certains moments. En même temps, elles étaient profondément en communion de prière avec le pape. Et pour ma part, j'ai été très frappée juste avant la bénédiction que leur a donnée Benoît XVI par ce moment où il les a invités tout à fait naturellement à chanter avec lui le Pater Noster. Et nous avions dans les oreilles une question dans cette cour 1500 voix de jeunes femmes avec la voix désormais un peu éraillée mais douce et toujours ferme de Benoît XVI. C'était un grand moment de communion de différents charismes dans l'Église. Alors c'est vrai aussi que c'était des premières ce matin pendant les JMJ, hein. Première fois que dans l'agenda des JMJ chargé, le pape prenait du temps pour rencontrer les jeunes religieuses et la première fois qu'il rencontrait aussi les jeunes professeurs, hein. La foi, la vie sacramentelle, la vie de prière et aussi la transmission, l'enseignement. Oui, beaucoup d'observateurs l'ont noté, à commencer sans faire de publicité, mais il l'a souligné en premier sans doute par Jean-Marie Guénois, notre confrère du Figaro. Ce sont probablement les premières JMJ véritablement de Benoît XVI, parce qu'en 2005, évidemment, elles avaient été organisées pour Jean-Paul II, a priori, et puis qu'en 2008, à Sydney, on était vraiment aux antipodes et d'une certaine façon un peu aux antipodes aussi de sa culture naturelle. Là, on est en Europe, on est face aux enjeux prioritaires aux yeux de Benoît XVI pour ce vieux continent européen, la manière pour les chrétiens et les jeunes spécialement d'affronter la sécularisation du monde et d'arriver à porter le témoignage du Christ dans cette société d'aujourd'hui. Ce sont des choses très chères à Benoît XVI, sans faux dans son pontificat, il est là dans son élément. Et donc ce sont un peu ces premières JMJ avec la marque de Benoît XVI, d'où ces rendez-vous, et en particulier bien sûr celui avec les jeunes professeurs d'université. On a vu un pape ce matin très fatigué, vous l'avez sans doute noté sur les images, quand il est arrivé au monastère de l'Escorial, il portait la marque de la chaleur qui est tout de même assez écrasante, et puis d'un agenda tout de même chargé pour un homme de 84 ans, c'est peu de le dire. Et pour autant, lorsqu'il est rentré dans cette splendide basilique de San Lorenzo, d'abord on l'a senti séduit évidemment par le lieu, mais on l'a senti surtout retrouver ses marques. Il était parmi ses pairs, il retrouvait sa façon de professeur d'université, de professeur Ratzinger. On le sentait détendu dans son milieu, dans son élément naturel, et c'est donc pas étonnant qu'il ait choisi d'inscrire cette matinée sur son agenda des JMJ, une matinée vraiment Benoît XVI. Alors quel est l'état d'esprit du pape? Est-ce que vous avez eu quelques commentaires, vous qui êtes au plus proche de lui pendant toutes ces journées? Comment est-ce qu'il vit déjà ce début de ces JMJ? Écoutez, le Père Lombardi a donné tout à l'heure quelques échos. Le Père Lombardi, qui est le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, et nous a confié bien sûr le bonheur du pape, sa joie et la manière dont il est touché aussi par l'accueil des jeunes. Un grand moment de joie pour lui que ces JMJ, la joie qui est un thème central ici aussi, parce que cette joie il appartient aux chrétiens, cette joie paisible, sereine, fondée sur le Christ et sur leur foi. Il leur appartient de la partager, d'en témoigner dans la société. Et Benoît XVI est donc en cela bien au diapason des jeunes, même si évidemment ne l'exprime pas de manière aussi extensive. Alors il y a quand même un petit, j'allais dire un bémol à toute cette fête que l'on voit, c'est qu'on entend parler dans beaucoup de médias de ces manifs anti-JMJ à Madrid. Comment est-ce que vous l'avez ressenti? D'abord, est-ce qu'on les voit, est-ce qu'on sent une petite hostilité ou pas du tout parmi les Madrilènes? Alors écoutez, il se trouve que dans tous les quartiers où nous avons eu l'occasion de passer, il n'y avait pas de manifestation, et ce n'est pas là qu'elle se déroule. Elle se déroule assez loin des lieux des JMJ. Et puis il faut souligner tout de même qu'il s'agit de manifestations de quelques centaines de personnes comparées aux demi-millions, voire plus, de jeunes pèlerins qui ont littéralement envahi
Madrid, c'est évidemment tout à fait disproportionné. Donc ces manifestants, on les voit à la télévision, on voit hélas aussi les heurts qu'il peut y avoir avec les forces de l'ordre, les débordements qu'il peut y avoir dans ces circonstances. Mais je ne peux pas dire qu'on les voit dans nos journées ici à Madrid. Et d'ailleurs, le père Lombardi aussi tout à l'heure a souligné combien l'Église bien sûr est attachée à ce que chacun puisse exprimer librement son opinion. Mais est-ce que cette opinion elle s'exprime dans le cadre du respect civil dans la société, du respect mutuel? Et il a regretté, sans désigner ouvertement les incidents en question, quelques événements déplorables, je cite, qui se sont déroulés ces derniers jours. C'est-à-dire que c'est des éléments très minoritaires, un peu marginaux, et que peut-être on donne une place dans certains médias un peu plus importante et trop importante par rapport à la réalité de cette fête et de ce rassemblement aujourd'hui à Madrid. C'est ce qui semble vu d'ici, c'est évidemment au public de se faire sa propre opinion sur la question, mais ne serait-ce que, puisque les médias sont d'ordinaire très friands de chiffres, la comparaison statistique des événements en question permet de les replacer à leur place. Encore une fois, on attend plus d'1 million de jeunes pèlerins, de fidèles dimanche à la messe célébrée par le pape. Déjà plus d'1,5 million, d'un demi-million, pardon, c'est le 3e rassemblement d'un demi-million de personnes ici à Madrid dans l'espace de 4 jours. C'est tout de même assez ahurissant. Et donc, il n'est pas tout à fait rationnel que des manifestations, encore une fois, de petites centaines de personnes, prennent l'immense majorité du temps médiatique sur certains supports et dans certaines circonstances. Mais encore une fois, l'Église ne dit pas que ces manifestations ne doivent pas avoir lieu. Elle demande simplement que sa propre manifestation et que l'expression de la foi des jeunes chrétiens soit respectée. Alors justement, on parle de cette foi des jeunes chrétiens et on est frappé, notamment pendant la célébration avec d'accueil du pape, où on est passé de la fête, de la joie, à vraiment un climat de silence, de recueillement au moment de l'écoute de la parole de Dieu et des paroles du pape. J'ai envie de revenir à la marque de Benoît XVI. On a l'impression que cette génération, le père Lombardi disait tout à l'heure, vous savez, les JMJ, c'est toujours des JMJ, et puis le pape, il dit toujours un peu la même chose aux jeunes, parce qu'il leur parle du Christ, il leur parle de l'évangile. Mais ce qui change, ce sont les générations. Et génération après génération, les JMJ, évidemment, n'ont pas grandi dans les mêmes contextes entre ceux des années 80 ou 90, des années 2000 et d'aujourd'hui. Et ce qui est très frappant, c'est de constater qu'aujourd'hui, pour cette 3e JMJ conduite par Benoît XVI, eh bien, il semble que l'éducation, la marque propre Benoît XVI commence véritablement à s'inscrire profondément, parce qu'il n'est plus besoin de rappeler aux jeunes, comme c'était le cas au début du pontificat, qu'il y a des temps où il faut faire silence, que lorsque le pape ouvre la liturgie de la parole, eh bien, on change d'atmosphère, on quitte un peu la fiesta madrilène pour se recueillir. Eh bien, il n'y a plus d'instruction en ce sens, c'est très spontanément que ces centaines de milliers de jeunes à la fois expriment leur joie. Vous pouvez voir en ce moment les drapeaux s'agitent, les groupes dansent pour certains, même si la fatigue commence à peser un peu sur ces manifestations-ci. On exprime donc sa joie, mais vient ensuite le moment de la véritable raison pour laquelle ils sont venus, pour laquelle ils sont rassemblés. Et donc cette intériorité, marque que Benoît XVI donne à toutes ces manifestations publiques, elle est très nettement présente et intégrée par les jeunes. Bien, merci Philippine. Justement, nous allons rentrer maintenant dans cette intériorité. On va bien entendu vous retrouver pendant toutes ces dernières journées des JMJ, demain et après-demain, avec ce point culminant qui sera cette grande messe célébrée avec plus d'1 million de jeunes sur un grand terrain autour de Madrid. Alors, merci Philippine. Nous allons donc vivre ce soir ce chemin de croix si important lors des journées mondiales de la jeunesse. C'est l'occasion pour les jeunes de réfléchir et d'intérioriser tout ce qu'ils ont entendu à travers les catéchèses des évêques, des interventions du pape. C'est aussi l'occasion pour eux de méditer une fois de plus le chemin de croix, du don de la vie du Seigneur Jésus. Alors vous savez qu'en Espagne, ce chemin de croix prend la forme d'une procession de passos. Ce sont des chars qui supportent des statues de bois peint représentant les étapes de la Passion, et ils sont portés par des confréries, ces chars, et on connaît notamment
peut-être celles de Séville qui sont les plus réputées, mais il en existe dans de nombreuses régions d'Espagne. Et nous allons donc vivre non seulement à l'heure espagnole, du chemin de croix espagnol, à travers les représentations, souvent baroques, magnifiques. Vous allez voir des différentes stations et étapes du chemin de croix. Et nous allons faire des étapes avec des images uniques d'une tradition vieille de plusieurs siècles, utilisée pour représenter la souffrance de Jésus au calvaire. Le Saint-Père et les milliers de participants jeunes vont rejoindre les douleurs et les souffrances de notre Seigneur sur le calvaire, sur cette route, sur ce chemin de croix. Ce sont des sœurs de la Croix de Séville qui ont écrit les méditations. Ces sœurs sont particulièrement auprès des plus pauvres et des plus démunis. Elles ont souhaité refléter la souffrance rédemptrice de notre Seigneur, et cette procession qui va traverser tout le Via Crucis portant la croix des JMJ va évoquer la souffrance et la douleur de tant de jeunes dans diverses parties du monde en raison de la guerre, des combats, des persécutions fratricides pour le bien de la foi, la marginalité ou la dépendance à la drogue, toute la souffrance de la jeunesse du monde, que ce soit aussi les victimes de l'avortement, du terrorisme ou des catastrophes naturelles. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Queridos jóvenes, Chers jeunes, nous sommes réunis ici en évoquant le soir du Vendredi Saint pour accompagner Jésus, le Fils de Dieu, dans les mystères de sa passion glorieuse et dramatique, son mystère de vie, de salut, mystère qui nous révèle l'amour du Christ qui nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'à donner sa vie pour nous. La contemplation des mystères du Christ est un acte de prière intense que nous permet de nous unir au Christ et d'y compatir avec lui. Nous ouvrons à son amour et unissons nos croix à la sienne. L'amour devient évident dans la compassion. Pour cela, en même temps que nous contemplons la passion du Christ, nous avons présent la souffrance de tant de nos frères qui, comme conséquence de leur propre péché ou du péché d'autrui, passent par des énormes chemins de croix, avec le danger de perdre la foi et l'espérance. Aujourd'hui, nous demandons de devenir des Cyréniens qui embrassent la croix du Christ et qui accueillent aussi dans la prière et dans la charité la douleur de nos frères. La croix des JMJ va être portée par des jeunes de Terre Sainte pour cette première station. Ce sont des jeunes du monde entier qui vont porter cette croix, représentant les souffrances et les difficultés auxquelles doit faire face la jeunesse. C'est cette croix qui accompagne les jeunes depuis plus de 25 ans de le monde. Elle a parcouru des dizaines de milliers, voire des millions de kilomètres à pied,
Utilisant tous les moyens de communication et de transport possibles, elle accompagne les joies et les souffrances des jeunes. Première station, la dernière scène de Jésus avec ses disciples. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. » Avant de prendre le pain entre ses mains, Jésus accueille avec amour tous ceux qui sont assis à sa table sans exclure aucun, ni le traître, ni celui qui va le renier, ni ceux qui s'enfuiront. Il les a tous choisis pour être le nouveau peuple de Dieu, l'Église, qui est appelée à être une. Jésus meurt afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Il ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles en croiront en lui. Parce que l'amour fortifie l'unité, il leur dit, vous aussi aimez-vous les uns les autres. L'amour fidèle et humble, c'est pourquoi vous devez venir lever les pieds les uns aux autres. Unis au Christ, prions pour que sous la terre du Seigneur, l'Église vive unie en paix, pour que cessent les discriminations et les persécutions à cause de la foi, pour que tous se croient au Dieu unique, vivent dans la justice et la fraternité, jusqu'à ce que Dieu nous invite à nous asseoir autour de l'unique table du royaume. Là, ce sont maintenant des jeunes persécutés pour leur foi qui vont porter la croix jusqu'à la deuxième station. Deuxième station, la trahison de Judas. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Il a trempé la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Au cours de la scène, on devine une atmosphère de mystère sacré. Jésus est serein, pensif, souffrant.
Il avait dit, j'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et maintenant, à mi-voix, il laisse échapper sa profonde émotion. Je vous le dis, l'un de vous me livrera. Judas se sent mal à l'aise. Au prix de la trahison, il a remplacé le Dieu de l'amour par l'idole de l'argent. Jésus le voit et détourne son regard. Il retient son attention en lui offrant le pain trempé en lui disant, ce que tu fais, fais-le vite. Le cœur de Judas s'est serré, il est parti compter son argent afin de livrer Jésus par un baiser. Et Jésus, sentant la froideur du baiser du traître, ne lui reproche rien. Il lui dit, ami, si tu sens dans ta chair le froid de la trahison ou la souffrance qui provoque les divisions entre frères et les guerres fratricides, présente-toi à Jésus. En acceptant le baiser de Judas, il a fait sienne toutes les trahisons les plus douloureuses. Ce sont maintenant des jeunes d'Irak qui vont porter la croix. Troisième station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Ils méritent la mort. Alors Jésus leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Un chrétien doit être courageux. Et être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur, mais c'est savoir vaincre la peur. Le chrétien courageux n'a pas honte de manifester sa foi en public jusqu'à avertir Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Et l'apôtre, par crainte de quelques domestiques, l'a renié en disant: je ne le connais pas. Alors que Jésus traverse le cours et regarde Pierre. Celui-ci sursaute et, souvenant de ses paroles, il pleure amèrement, sereinement. Le regard de Dieu change le cœur, mais il faut se laisser regarder. En regardant Pierre, le Seigneur pose ses yeux sur les chrétiens qui ont honte de leur foi, sur ceux qui, par respect humain, manquent de courage pour défendre la vie, de son commencement jusqu'à son terme naturel. Sur ceux qui, pour plaire au monde, renoncent à une vie évangélique. Prions pour que, comme Pierre, ils prennent le courage.
Ce sont maintenant des jeunes espagnols qui portent la croix. Cuarta estación. Jesús es sentenciado a muerte. Après une inversion de station de l'organisation, nous arrivons à la station où Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons par ta croix, tu as racheté le monde. Il mérite la mort, alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Y a-t-il de plus grande injustice que de condamner un innocent sans défense? Un jour pourtant le mal a jugé et condamné à mort l'innocent. Pourquoi ont-ils condamné Jésus? Parce que Jésus a pris sur lui toute la douleur du monde. En prenant notre chair, il a assumé notre humanité et avec elle toutes les blessures du péché. Il se chargera de leurs péchés pour nous guérir par le sacrifice de la croix. Homme de douleur et familier de la souffrance, il s'est dépouillé de lui-même jusqu'à la mort. Le silence de Jésus est impressionnant. Il ne se justifie pas, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Fouetté, torturé, sacrifié, il n'ouvre pas la bouche. Dans le silence de Dieu sont présentes toutes les victimes innocentes des guerres qui détruisent le peuple et sèment une haine difficile à guérir. Jésus se tait dans le cœur. La croix est maintenant portée par des jeunes madrilènes accompagnés de jeunes migrants. Cinquième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons par ta croix. Tu as racheté le monde. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier.
La croix, ce n'est pas seulement un madrier. Une croix est tout ce que rend la vie difficile. Parmi tous les choix, la plus profonde, la plus douloureuse est celle qui est enracinée à l'intérieur d'un homme. Le péché qui endurcit le cœur et fausse les relations humaines. Car c'est du cœur qui proviennent les pensées mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, diffamation. La croix que Jésus a chargée pour ses épaules pour y mourir est lourde de tous les péchés de tous les hommes, les miens aussi. Jésus meurt pour réconcilier les hommes avec Dieu et pour cela la croix devient rédemptrice. Mais la croix par elle-même ne nous sauve pas. Seul le crucifié nous sauve. La fatigue, l'épuisement, la patience ne sont de ceux qui ne trouvent pas du travail, l'humiliation des immigrés qui reçoivent des offres de travail indignes et inhumaines, leur souffrance devant les attitudes racistes, leur lutte. Tout cela, Jésus l'a fait sien. Voilà, ce sont maintenant des jeunes de différents pays qui ont été libérés de la drogue, libérés de ce fléau, qui viennent porter maintenant cette croix. Sixième station, Jésus tombe sous le poids de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons par ta croix. Tu as racheté le monde. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Les Écritures ne font pas référence aux chutes de Jésus, mais il est logique qu'il ait plusieurs fois perdu l'équilibre. La perte de sang causée par les blessures, les coups de fouet, les douleurs musculaires insupportables, la torture de la couronne d'épines, le poids du madrier. Aucun mot ne peut en rendre compte. Nous avons tous fait l'expérience d'avoir trébuché et d'être tombés par terre. Avec quelle rapidité nous nous relevons pour ne pas paraître ridicules. Contemplons Jésus à terre, entouré de la foule et recevant des coups de pied pour qu'il se relève. Mon Dieu, quelle dérision, quelle humiliation. Le psaume dit « Et moi je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, se moquent de moi, ils ricanent et ils hochent la tête. » Jésus souffre avec tous ceux qui trébuchent continuellement sur la même pierre et tombent sans force, victimes de l'alcool, des drogues et d'autres dépendances qui les rendent esclaves, pour qu'appuyés sur lui et sur ceux qui leur viennent en aide, ils se relèvent.
Ce sont maintenant des jeunes marginaux qui portent cette croix. Séptima estación, el cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Septième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons par ta croix, tu as racheté le monde. Pendant qu'ils emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Simon était un agriculteur jeune et fort et qui revenait de travailler dans le champ. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus, non par compassion, mais par crainte que Jésus ne meure en chemin. Simon résista, mais l'ordre des soldats était catégorique. Il fut contraint d'accepter. Au contact de Jésus, l'attitude de son cœur changea et il finit par partager la situation de ce condamné inconnu qui portait en silence un poids supérieur à ses faibles forces. Comme il est important pour nous chrétiens de découvrir ce qui passe à côté de nous et de prendre conscience des besoins des personnes qui nous entourent. Jésus s'en est senti allégé grâce à l'aide du Cyrénéen. Des milliers de jeunes de toutes races, de toutes conditions, de toutes croyances, en marge de la société, trouvent chaque jour des Cyrénéens qui généreusement soutiennent leur croix et marchent avec eux avec abnégation. Ce sont maintenant des jeunes d'Albanie qui vont porter la croix.
8e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons par ta croix. Tu as racheté le monde. Jésus se retourna et dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Une foule suivait Jésus et un groupe de femmes se frappaient la poitrine et se lamentaient en pleurant. Jésus se retourna et leur dit, « Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Pleurez non avec des larmes de tristesse qui endurcissent le cœur et le disposent à produire de nouveaux crimes. Pleurez avec de douces larmes de supplication, en demandant miséricorde et pardon. » L'une des femmes, émue après avoir vu le visage du Seigneur plein de sang, de terre et de crachats, a vaillamment traversé la file des soldats pour arriver jusqu'à lui. Elle a retiré son voile et elle a doucement essuyé son visage. Un soldat l'a repoussée avec violence, mais en regardant le voile, elle a vu l'image du visage ensanglanté et douloureux du Christ. Jésus a pitié des femmes de Jérusalem et dans le voile de Véronique, il laisse la marque de son visage qui évoque celui de tant d'hommes défigurés par les régimes athées qui détruisent la personne et la privent de sa dignité. Et maintenant, ce sont des jeunes du Rwanda et du Burundi qui vont porter la croix. Todos los pueblos ay, 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 que por amor bajo el peso del madero y en un paño no deja ay su rostro de Dios bueno. Y en un paño no deja ay su rostro de Dios bueno. Neuvième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons par ta croix. Tu as racheté le monde. Alors ils le crucifièrent, puis se partagèrent ses vêtements. Pendant qu'ils préparent les clous et les cordes pour le crucifier, Jésus reste debout. Un soldat impitoyable s'approche et en tirant sur sa tunique, la lui arrache. Les blessures commencent à saigner en lui causant une terrible douleur. Après, il tire au sort ses vêtements
Jésus reste nu devant la foule. Comme un objet de raillerie, ils l'ont dépouillé de tout. Pas de plus grande humiliation, de plus grand mépris. Ils l'ont laissé désarmé. Les vêtements ne couvrent pas seulement le corps, ils voilent ce que chacun porte en soi, son intimité, sa dignité. Jésus a subi cette humiliation parce qu'il s'est chargé de tous les péchés contre la chasteté et la pureté. Il s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Jésus participe aux souffrances des victimes de génocide. Là où règne la violence brutale, le viol, les abus sexuels, touchant des enfants et des adultes. Tant de personnes dépouillées de leur dignité, de leur innocence, de leur confiance dans l'homme. Ce sont maintenant des jeunes qui souffrent de la précarité et du chômage qui vont porter la croix. Dixième station, Jésus est mis en croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons par ta croix. Tu as racheté le monde. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Ils avaient conduit Jésus jusqu'au Golgotha. Il n'était pas seul à être crucifié. Deux voleurs l'accompagnaient. Là, ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté. L'agneau qui enlève le péché du monde se fait pécher et paie pour les autres. Le grand péché du monde, c'est le mensonge de Satan. Jésus est condamné parce qu'il dit la vérité en déclarant qu'il est le Fils de Dieu. Cette vérité est l'argument qui justifie la crucifixion. Il est impossible de décrire ce que Jésus a souffert physiquement dans son corps, suspendu à la croix, psychologiquement nu et pendu entre deux malfaiteurs, affectivement abandonné des siens. Jésus, sur la croix, tu accueilles la souffrance de tous ceux qui vivent cloués dans des situations douloureuses, comme tant de mères et de pères, tant de jeunes qui, par manque de travail, vivent dans la précarité, dans la pauvreté et le désespoir, sans les ressources nécessaires pour maintenir leur famille et pour mener une vie digne. Ce sont maintenant de jeunes porteurs d'un handicap qui vont porter cette croix des JMJ.
11e station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. C'était vendredi, le jour de préparation de la Pâque. Pilate autorisait qu'on brise les jambes des condamnés pour accélérer leur mort, afin qu'ils ne restent pas pendus durant la fête. Jésus était déjà mort, mais l'un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Ainsi les Écritures s'accomplissent. Aucun de ces os ne sera brisé. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira en deux. La terre trembla. C'était un moment de sainte contemplation. C'est un moment d'adoration où nous nous plaçons face au corps de notre Rédempteur, un corps sans vie, brutalisé, torturé, pendu, payant le prix du mal que je fais. Seigneur, j'ai péché, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Amen. Jésus meurt pour moi. Jésus obtient pour moi la miséricorde du Père. Jésus paie pour moi la rançon. Qu'est-ce que je fais pour lui? Face au drame du handicap qui crucifie tant de personnes, est-ce que je défends la dignité de la personne en répandant et en faisant connaître l'évangile de la vie? Ce sont maintenant des jeunes membres d'associations caritatives au service des malades du sida qui portent cette croix des JMJ. Douzième station. Jésus est détaché de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Joseph alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate alors ordonna qu'on lui remît. Le Christ est mort et il faut le descendre de la croix. À quoi penserait-elle? À quoi penserait Marie? Qui me le rendra? Où lui trouver une place? Et voilà qu'elle redisait comme à Nazareth, que ta volonté soit faite. Elle est maintenant profondément unie au don inconditionnel de son Fils. Tout est accompli. Mais apparaissent Joseph d'Arimathie et Nicodème, qui, bien qu'appartenant ensemble n'avaient pas pris part à la condamnation du Seigneur. Joseph d'Arimathie avait réclamé à Pilate le corps du Seigneur pour le placer dans un sépulcre neuf, dans un jardin. En échouant, Jésus a fait sien tous les échecs de l'humanité. Le Fils de l'homme partage le sort de ceux qui, pour diverses raisons, sont considérés comme le rebut de l'humanité, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne peuvent pas et n'ont pas de valeur. Il partage le sort des victimes du sida, dont les plaies sont une croix et qui attendent que quelqu'un s'occupe d'eux. Ce sont maintenant des jeunes du Soudan
qui porte cette croix confiée à la jeunesse. Treizième station, Jésus est rendu à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Bien que nous soyons tous coupables de la mort de Jésus, dans ce moment si douloureux, la Vierge a besoin de notre amour, de notre présence. Prendre conscience que nous sommes pécheurs et repentants lui est une consolation. Dans une attitude toute filiale, tenons-nous à ses côtés et apprenons à recevoir Jésus avec la tendresse et l'amour dont elle a reçu dans ses bras le corps supplicié et sans vie de son Fils. Y a-t-il une douleur semblable à la sienne? Et pendant qu'on préparait le corps du Seigneur, selon la manière juive d'ensevelir les morts, avant de donner une sépulture, Marie, adorant le mystère qu'elle conservait dans son cœur sans le comprendre, répétait émue la parole du prophète. « Mon peuple, qu'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. » En contemplant la douleur de la Vierge Marie, souvenons-nous de la souffrance et la solitude de tant de pères et de mères qui perdent leurs enfants à cause de la faim. Ce sont maintenant des jeunes d'Haïti et du Japon, victimes de ces catastrophes naturelles, qui vont porter la croix. Quatorzième station, Jésus est déposé dans le tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde.
Comme le sabbat des Juifs allait commencer et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Parce que la fête approchait, ils se hâtèrent de préparer le corps du Seigneur pour le déposer dans le tombeau. Ce tombeau était neuf, personne n'y avait encore été placé. Quand le corps fut déposé sur la pierre, il fit rouler la pierre de la porte, fermant ainsi totalement l'entrée. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, Marie, dans le silence de sa solitude, étreint l'épi de blé qu'elle porte en son cœur comme prémisse de la résurrection. Cet épi de blé nous fait penser au travail humble et plein de sacrifices, de tant de vie donnée au service de Dieu et du prochain. Elles attendent, mourant elles-mêmes avec Jésus, de voir les fruits d'une vie féconde. Souvenons-nous des bons Samaritains qui apparaissent partout dans le monde pour soulager les conséquences des catastrophes naturelles, tremblements de terre, ouragans, tsunamis. Ils savent partager les catastrophes. Ô vous tous qui passez là, prêtez attention et voyez s'il est une douleur pareille à la mienne. Prêtez attention. Peuple du monde entier, voyez ma douleur, et s'il est une douleur pareille à la Vierge. Ce chant, chanté par la chorale, exprime la prière et la tristesse, la solitude de la Vierge Marie.
Après ce moment de prière et avant d'entendre la parole du pape, ces applaudissements sont le signe de la communion de tous les fidèles, tous les 500 000 jeunes présents ici, qui ont suivi ces méditations touchantes de ces sœurs incarnées dans les difficultés de la jeunesse. Nous portons ce soir dans notre prière tous ces jeunes victimes de la guerre, victimes de la maladie, victimes des catastrophes naturelles, victimes de la violence, violence des hommes, violence du monde économique. Chers jeunes, nous avons célébré avec pitié et ferveur ce chemin de croix en accompagnant le Christ dans sa passion et dans sa mort. Les commentaires des Hermanitas de la Cruz qui servent les plus pauvres et ceux qui sont dans le besoin nous ont permis d'entrer dans le mystère de la croix glorieuse du Christ qui renferme la vraie sagesse de Dieu, celle qui juge le monde et ceux qui se croient sages. La contemplation des extraordinaires images provenant du patrimoine religieux des diocèses espagnols nous a aidés également dans cet itinéraire vers le calvaire. Ce sont des images où la foi et l'art s'harmonisent pour arriver au corps de l'homme et pour l'inviter à la conversion. Quand le regard de la foi est limpide et authentique, la beauté se met à son service et elle est capable de représenter les mystères de notre salut jusqu'à nous émouvoir profondément et de transformer notre cœur, comme cela est arrivé à Sainte Thérèse d'Avila en contemplant une représentation du Christ blessé. Pendant que nous avancions avec Jésus pour arriver au sommet du don de lui-même au calvaire, les paroles de saint Paul nous sont venues en mémoire. Le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Devant un tel amour si désintéressé, plein d'étonnement et de gratitude, nous nous demandons maintenant, que ferons-nous, nous autres, pour lui? Quelle réponse lui donnerons-nous? Saint Jean le dit clairement. À ceci, nous avons connu l'amour. Celui-là a donné sa vie pour nous. Et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. La passion du Christ nous pousse à charger sur nos épaules la souffrance du monde, avec la certitude que Dieu n'est pas quelqu'un qui est distant au lointain de l'homme et de ses vicissitudes. Au contraire, il s'est fait l'un d'entre nous pour pouvoir compatir avec l'homme de manière très réelle, dans la chair et dans le sang. De là, dans toute souffrance humaine, est entré quelqu'un qui partage la souffrance et la patience. De là se répand dans toute la souffrance la consolation de l'amour qui vient de Dieu, et ainsi surgit l'étoile de l'espérance. Chers jeunes, que l'amour du Christ pour nous augmente votre joie et vous aide à être proche de ceux qui sont dans le besoin. Vous qui êtes très sensibles à l'idée de partager la vie avec les autres, ne passez pas à côté de la souffrance humaine, où Dieu espère en vous, afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Votre capacité d'aimer et de compatir.
les diverses formes de souffrance qui tout au long du chemin de croix ont défilé devant vos yeux sont des appels du Seigneur pour édifier nos vies en suivant ses traces et pour faire de nous des signes de sa consolation et de son salut. Souffrir avec l'autre, pour les autres, souffrir par amour de la vérité, de la justice, souffrir à cause de l'amour et pour devenir une personne qui aime vraiment. Ce sont des éléments fondamentaux d'humanité. Leur abandon détruirait l'homme lui-même. Sachons recevoir ces leçons et les mettre en pratique. Pour cela, regardons vers le Christ, cloué sur un bois rude, et demandons-lui qu'il nous montre cette sagesse mystérieuse de la croix par laquelle l'homme vit. La croix n'a pas été le développement d'un échec, mais la manière d'exprimer le don aimant qui arrive jusqu'à un don plus grand, celui de sa propre vie. Le Père a désiré aimer les hommes dans l'accolade de son Fils crucifié par amour. Par sa forme et sa signification, la croix représente cet amour du Père et du Christ pour les hommes. En elle, nous reconnaissons l'image de l'amour suprême, où nous apprenons à aimer ce que Dieu aime et comme il le fait. C'est telle la bonne nouvelle qui redonne l'espérance au monde. Tournons maintenant nos yeux vers la Vierge Marie, qui nous fut donnée pour mère au Calvaire, et supplions-la de nous soutenir par sa protection aimante sur le chemin de la vie, en particulier quand nous passons à travers la nuit de la souffrance, afin que nous réussissions comme elle à demeurer ferme dans la foi au pied de la croix. Merci beaucoup. Notre Mère et Seigneur, toi qui es resté ferme dans la foi, uni à la passion de ton Fils, à la fin de ce chemin de croix, nous dirigeons vers toi notre regard et notre cœur. Même si nous ne sommes pas dignes, nous t'accueillons dans notre maison, comme fit l'apôtre Saint Jean, et nous te recevons comme notre Mère. Nous t'accompagnons dans ta solitude et nous t'offrons notre compagnie pour soutenir la douleur de tant de nos frères qui vivent dans leur chair ce qui manque à la passion du Christ dans son corps qui est l'Église. Regarde-les avec l'amour de mère, essuie leurs larmes, guéris leurs blessures et augmente leur espérance, afin qu'ils expérimentent toujours que la croix est le chemin qui nous conduit à la gloire, à la passion et le prélude de la résurrection. Amen. Dominus vobis
vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Christ, notre foi, cheminons dans le Seigneur qui nous fait vivre. Christ, notre joie, l'hymne des JMJ de cette année. Notre fierté, c'est la croix du Christ, en lui la victoire. Il est notre salut, la vie, la résurrection. Voilà, vous avez pu constater ce que nous disions au début de cette retransmission. Nous sommes passés de la joie à la prière et voici de nouveau la joie dans ce chemin de croix émouvant, avec toute la tradition espagnole, avec ses représentations des stations du chemin de croix, avec ces confréries présentant chaque station, ces confréries qui non seulement sont présentes de façon visible pendant la Semaine Sainte lorsqu'elles portent sur des chartes sa station, mais qui sont aussi tout au long de l'année présents auprès des plus pauvres. Chemin de croix émouvant aussi avec les différentes catégories de jeunes qui ont porté cette croix confiée par le pape Jean-Paul II, puis le pape Benoît XVI à la jeunesse, ces jeunes de Terre Sainte, ces jeunes qui ont été persécutés pour leur foi, ces jeunes d'Irak, ces jeunes migrants, ces jeunes qui ont été prisonniers de la drogue, mais qui heureusement, eux, ont été libérés. Nous pensons à tous ceux qui sont emprisonnés dans ce fléau. Nous pensons aussi à tous ceux qui ont porté la croix, ces jeunes marginaux, ces jeunes handicapés, ces jeunes du Rwanda, du Burundi, ces jeunes en situation de précarité, ces jeunes soudanais, ceux d'Haïti et du Japon. Chemin de croix émouvant aussi par les méditations faites par cette communauté de religieuses au service des plus démunis qui a incarné dans la réalité d'aujourd'hui les souffrances du Christ. Nous allons quitter Madrid avec sa prière, sa chaleur, sa joie portée par ces 500 000 pèlerins. On va se retrouver demain matin. Alors, à 10 h, nous suivrons une messe dans la cathédrale Santa Maria
la Réal de la Mouleda. Donc c'est là où il y a cette fameuse Vierge Sainte Patronne de Madrid. Ce sera une messe avec les séminaristes. Là aussi, l'attention du pape portée aux jeunes pousses, comme il l'a fait avec les jeunes religieuses aujourd'hui, les jeunes professeurs. Demain, c'est les jeunes séminaristes, les futurs prêtres. Et puis, bien entendu, il y aura en fin de journée une visite dans un centre qui accueille des personnes handicapées. Et puis, la veillée à partir de 20h30, la grande veillée avec les jeunes. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle aussi que vous pourrez suivre demain matin aux alentours de 9h la dernière catéchèse qui sera celle de Monseigneur André Mutien Léonard, l'archevêque de Malines-Bruxelles, qui sera donc diffusée autour de 9h demain avant la messe du pape que nous suivrons en direct. Merci de votre fidélité. On se quitte cette fois-ci avec l'hymne des JMJ. En Christ, notre foi, cheminons dans le Seigneur qui nous fait vivre. Christ, notre joie. Bonne soirée, bonne nuit à tous. À demain matin.